Bon, alors on se retrouve pour l'essai de la Audace que voici. Donc c'est un beau bébé, hein, 300 kg, basé sur la California 1400. Un bébé qui fait 2,44 m d'envergure quand même, 1600 et quelques je vous redirai hein, pour l'empattement. Donc c'est un sacré bébé qui est prévu pour concurrencer la X-Diavel. Donc la X-Diavel c'est un peu le cousin de chez Ducati, un peu le roadster, enfin le cruiser plutôt, pardon, qu'est-ce que je raconte moi, le cruiser musclé de chez Guzzi. 96 chevaux, donc non homologué pour le A2, donc ça sera que pour le permis A. De toute façon, pour maîtriser ce bébé, il faut... Allez. Et l'assistant, lui, va essayer la MGX 21, donc c'est un peu la même base, mais encore plus lourd. Donc moi, j'ai préféré jouer la sécurité. On va ranger les cale-pieds. Et comme vous voyez, l'assise, elle est plutôt large. C'est prévu pour les cousins américains. Waouh, faut la relever en statique. Et finalement, on n'a pas trop d'être 1,77 m. C'est plutôt rigide, hein, les suspensions. C'est plutôt rigide. Par contre, voilà, cruise control, warning. On va enlever la béquille, c'est un peu loin, mais hop. On va se régler. Oh là là, ça secoue là. Alors oui, pour le couple, faut quand même en parler. 12 dk Nm, 12,1 dk Nm. Désolé, c'est la plus technique. Ah ouais, d'accord, t'as les pieds carrément en avant en fait. Oh là là, regardez-moi ce couple de renversement quoi. C'est monstrueux. Donc là on est en Turismo. Et on peut passer en véloce. Allez, on va suivre la MGX 21. Wow, c'est particulier comme conduite. Avec les pieds en avant comme ça, c'est hyper particulier. Les petits clignotants. Et là pour la côte, t'as intérêt de... Ouais, faut prendre large quoi. Oh, ça pousse déjà en première. Ah, il galère avec la MGX là. Il galère. Oh les amis, un truc de dingue. Ça va être un petit essai aujourd'hui. Il galère à tourner dans les ronds-points lui. Ils sont partis loin. Tac. Le modèle avec le V9, voilà, il est parti devant. Ah, franchement, j'adore la Audace, elle se maîtrise quand même bien. C'est hyper tracteur. Un peu lourd de l'avant, par contre la MGX, je pense que ouais, il a l'air de bien galérer. On m'avait dit que c'était un truc, parce que je crois qu'il y a au moins presque 100 kg de plus quasiment. Et j'adore le bruit que ça fait. Wow, c'est un dragster le truc. C'est un dragster.
Ouais, on passe dans les petites rues. C'est pas du tout prévu pour ces bécanes. Oh mon pote. Oh le couple, 3000 tours minute, t'as 12 Newton qui arrivent. Et ça te... Oh, ça t'arrache le bras. Bon alors par contre si tu veux t'offrir ça, c'est un billet de quasi 19 000 € hein, pour entrer. Quasi 19 000 balles pour la bécane quoi. Oh là là, par contre avec la Audace il galère. Il galère là. Ils ont mis le pauvre des... C'est un truc, c'est un bagger, c'est fait pour faire de la ligne droite. Et là on se fait de la ville quoi. Bon par contre c'est tellement puissant que du coup je crois que je vais avoir du mal à passer à la deuxième. Et la position de conduite finalement elle est pas si mal que ça quoi. T'as vu cette reprise là? Oh, ça te fait décoller du siège. Finalement ça se conduit carrément bien hein. Ça y envoie quoi, ça envoie du gros hein. C'est un truc par contre t'as les genoux quasiment dans les culasses. Alors là sur du court comme ça il fait pas trop chaud aujourd'hui, ça va. Mais je pense que ça va quand même chauffer les jambes. Oh c'est énorme, énorme, énorme. Alors la pédale de frein arrière, ouais, ça marche bien. Par contre, il galère vraiment, j'aurais dû passer devant. Il galère trop avec sa MGX. Allez, je te laisse profiter des paysages en même temps. Mais par contre la Audace finalement c'est plutôt maniable en fait hein. C'est plutôt maniable. Ok? Difficult dans... Allez go! Regarde-moi ça. Mais pour cruiser comme ça va vraiment bien. Et finalement le compteur il est super bien placé par contre. Oh la boîte de vitesse elle est ferme. That's one easy. Good. Yeah, this one is more. Allez, je suis passé devant la MGX. Elle me tape la voiture. On va voir comment ça se penche. Ouais, ça se penche bien hein. Franchement ça se conduit tout seul, c'est une vraie bombe ce truc. C'est une vraie bombe. C'est presque... En fait, le poids, une fois que tu roules, il se fait carrément oublier. C'est juste dans les manœuvres, tu le sens un petit peu. Mais là, t'as le guidon limite qui revient dans les virages. Je sais pas comment expliquer cette sensation. On va dire que ouais, tu prends ton virage et tu tires un peu de la main droite presque. C'est bizarre. Allez, là ça roule. Et là dans les lignes droites tu te fais mais plaisir mon pote. En fait ouais tu te fais bien plaisir et tu aurais tendance à presque ouais vouloir y aller quoi. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec les 80 chevaux, tu sens qu'il y a 96 chevaux et c'est pas fait pour rigoler là, ils y ont vraiment ce coup-ci.
96 chevaux, 12 Nm, 12 Nm. Et regarde les sorties de virage, tu accélères, c'est jouissif. Franchement, j'aurais un peu plus de sous. C'est peut-être un truc que je pourrais acheter, ça. Regarde, 70 en quatrième. T'as tout le couple, quoi. T'as 3000 tours minute, c'est là où t'as le couple. C'est mes tracteurs, le truc. Et il n'y a pas tant de vibration que ça, hein. En plus, ils t'ont fait un siège. Mais super confortable, c'est moelleux à souhait. La position, t'as les pieds un petit peu en avant, mais bon, ça va, ça se fait bien en fait. T'es bien installé, c'est pas non plus extrême à l'avant, couché quoi. Et le guidon, en fait, il est pas droit, si tu veux, ils l'ont recintré vers toi. Du coup, t'as les bras, t'es légèrement penché vers l'avant, mais pas trop. Et ouais, en fait, tu te laisses tirer par le... En fait, ça te maintient en position quoi. C'est-à-dire que t'as les bras tendus, mais ça t'aide justement dans les accélérations à bien reprendre quoi. J'ai juste, tu vois, un truc que j'arrête de me rendre compte dans les tunnels, c'est le blouson à l'arrière sur ma bécane, il n'y a aucun problème. Par contre là, j'ai un petit peu le dos à l'air quoi. Donc ouais, t'as un petit peu penché en avant quoi. Mais la position est pas du tout inconfortable. Hein. Après, est-ce que je ferai 7 heures de route avec, je sais pas. Je sais pas si je ferai 7 heures de route avec, mais en tout cas c'est vraiment hyper sympa. Et voilà. Regarde les petites neiges du Mont Stelvio là-haut en face. Ça faut que je le fasse aussi un jour. Je sais pas si j'aurai bien l'occasion avant l'année prochaine, hein, ça m'étonnerait, on regarde pas en Italie tous les jours. Mais voilà, c'est franchement faire ces routes là avec cette bécane, ça régale. Après on sent que c'est une bécane qui est prévue pour bah voilà, les Américains. Parce que le siège, oh mais regarde, je bouge, là, je peux me mettre n'importe où. Il est large, c'est prévu. C'est super large. Voilà. C'est super large. Alors on va faire demi-tour ici. Et tu vois, quand tu rétrogrades, il n'y a pas tant de coupe que ça quoi. Par contre le frein à l'avant, il est bon le frein à l'avant. Hein. Punaise. Il colle au truc. Donc celle-ci c'est la version carbone. Hein. Enfin, elle existe que dans un seul coloris en version carbone, c'est ce coloris là. C'est noir et rouge en gros. Tu vois, dans les manœuvres en fait tu sens la roue avant quand même. Hein. Ça pèse un petit poids. Mais l'avantage par rapport à la MGX je pense, c'est que là du coup tu as une roue de 19 pouces. Et que sur la MGX, tu as une roue de 21 quoi. Et on est reparti. Wow, tu sens ces à-coups que ça te donne là. Regarde, tu accélères à 4005, mais ça me tire le dos quoi. Ça me démonte la colonne vertébrale. Voilà, tu as 3 modes de conduite, hein, tu as le Veloce, le Pioggia, c'est un petit peu plus doux. Par contre les suspensions, ouais bon, ça absorbe, heureusement qu'il y a un bon siège. Turismo, bah voilà, ça revient. Mais le Veloce il est énorme le Veloce. Ouais tu vois là on vient de prendre une plaque. Tu les sens quand même, tu sens que voilà, il y a du poids, mais franchement c'est une bonne bécane, hein. C'est hyper confortable en fait. C'est bizarre qu'en fait c'est confortable et en même temps c'est violent quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est force brute quoi, c'est force brute mais c'est je sais pas, comme un éléphant tu vois. Comme l'éléphant, tu vois, ça a de la force, mais c'est doux, tu vois. Mais tu sens que voilà, si tu vas la chatouiller un peu, elle t'emmène quoi. Elle t'emmène bien. Et tu peux rouler tranquille aussi avec, hein. Tu peux cruiser, c'est bien quoi. Mais ouais, elle va bien quoi. À piloter, franchement elle va bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas les pots dessus, parce que je sais que ça peut faire un barouf. Bah voilà, quand t'as 1400, t'imagines le bruit que ça peut faire quoi. Le concurrent de chez Harley, Ducati, Diavel. On va dire que le plus proche concurrent c'est la Diavel, la X Diavel. Sans être
je sais pas, le XW je le trouve encore plus futuriste. Et là je le trouve plus à l'américaine. On le sent bien hein, sur l'assise, sur plein de choses, même le compteur rond en avant comme ça tout seul. Tu sens que c'est de la bécane qui est faite pour cruiser et même faire le mode dragster quoi, en ligne droite qui va quoi. Mais voilà, ça se maîtrise très très bien, en roulant c'est pas non plus immaîtrisable, ça gère bien. Il y a juste à l'arrêt où bah, tu sens le poids quoi, donc faut quand même faire gaffe quoi. Mais une fois que tu as pris le coup, voilà, bon, là je me mets, je fais 1m77, pardon, et en fait j'ai les deux pieds à plat quoi, tu vois. Les deux pieds de chaque côté bien à plat, les jambes légèrement fléchies. De toute façon je suis obligé, ça m'écarte les jambes. Et voilà quoi. Alors je te dis, franchement, ça c'est une bonne bécane. Une super surprise. Avec le petit coupeux de renversement qui te pousse vers la droite quand tu accélères. Regarde le guidon. Il tremble dans tous les sens. Je sais pas si tu le vois. Ouais, le guidon là, il en peut plus. Il tremble de partout. Ouais. Ok. On va dire de doubler. Ici on double sur les bandes blanches, tu vois, c'est très particulier en Italie. Hein. C'est lui qui m'a demandé, il a dit double sur la ligne blanche. Ah, il va falloir accélérer là. Carabinieri. Mais tu vois, même la police ici, franchement, s'accélère, il ne fait rien. C'est un truc de malade. Tu sens que c'est le pays de Moto Guzzi, quoi. C'est le berceau de la bécane ici. Ici, c'est un petit peu... Moto Guzzi, c'est un peu les notables du coin. Parce que franchement, ils se permettent des trucs... Quand je te dis, t'as vu les dernières vidéos où voilà quoi, ils doublent sur les lignes blanches, ils bloquent la circulation, enfin chacun fait ce qu'il veut. On sent que les bécanes sont reines ici. Là franchement, on peut s'éclater là. Mais franchement, ça a une accroche cette bécane. Et le frein arrière du coup va super bien. Donc là on va tourner ici. Ah, on va remonter là-haut. Super. Il va falloir que je tourne. Hop là. Oh ce bruit. Ce bruit mon pote. C'est énorme. C'est énorme ce bruit. Quand tu accélères, c'est top. Magique. Magique, magique. Voilà les amis, alors que vous dire de plus? Bah, tu reconnais les bocals qu'on a sur la V85. Bon ça c'est Guzzi, hein, tu sais, les Komodo sont pas les mêmes. Hop là, c'est parti. Là, tu vois dans ces petits coups là, c'est là où il faut te méfier un peu quoi. Faut pas les prendre trop vite les virages, les gros virages. Mais franchement ouais, ça c'est une moto que je peux mettre dans mon garage. Oh, ces coups de pied aux fesses, je peux même plus parler. C'est un truc de malade. C'est quand même extrême quoi. Donc j'étais en train de dire justement que c'était une moto que je pouvais mettre dans mon garage. Mais pas en moto principale quoi. Wow, c'est la bécane que tu peux prendre en seconde bécane pour faire des balades le week-end. Voilà. Pour partir avec les potes, cruiser un peu. Tu peux même partir un peu plus loin je pense, hein, mais il faut l'équiper avec un peu de bagage ou quoi. Mais dans ce cas là tu pars sur une MGX. Oh là là, par contre, oh, ça aime pas du tout, voilà, c'est fait pour les routes américaines quoi. Les trous, les bosses, c'est pas hyper bien absorbé quoi. Tu sens que ça tape. Hein. Oh, t'as senti là? La fourche, j'ai fait exprès hein, de prendre un peu de trou. Pour te montrer que voilà, c'est pas la bécane qu'il faut prendre dans les routes très
comme ici, quoi, trop abîmé. Mais par contre sur la route, une bonne route, c'est super sympa. C'est un cruiser quoi, voilà, pour résumer. Tu vois, mon ressenti. Donc la Audace en version, bah, là c'est la 2019, hein, mais elle est sortie, il faudra que je te redise ça, je le marquerai au moment du montage. Elle est vraiment d'actualité quoi, elle est bien moderne, hein. Quand tu regardes t'as les modes de conduite. T'as les modes de conduite, alors qu'est-ce que c'est que le mode? Ah non, ça c'est pour basculer les tripes, tout à l'heure, ta conso, ce qui te reste en essence. Il y a même le voltage de la batterie. Le voltage de la batterie. Voilà, menu. MGCT1, ça c'est Moto Guzzi Traction Control. Nombre de kilomètres qui te reste. Voilà. Là, je t'ai fait défiler tout le compteur. Voilà. Allez, on est reparti. T'as la température en haut. Le rapport engagé en petit à côté du mode Veloce. Et t'as la jauge d'essence. Wow! Alors, et Donald, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas ça. Hein. Alors, en première, c'est vraiment pas ça, les Donald. C'est confortable, du moment que t'as une route plutôt lisse, on va dire. Parce que le siège est confortable et la position, ça va. Par contre, les amortisseurs, tu sens que les débattements sont très courts. C'est très raide quand même, les amortisseurs là-dessus. Mais j'ai l'impression que sur la MGX c'était plus souple en comparaison. Donc en fait c'est une California, hein, le moteur radicalisé quoi un petit peu. Et du coup radicalisé il te donne plus de plaisir mais aussi bah, comme son nom indique c'est plus radical donc moins de confort. Tu vois comment ouais les gars ici pour les bécanes il y a un paquet qui te laisse passer et ben c'était un bon test. Alors il y a les passings en haut à gauche, pareil, les clignotants. Je trouve tout petit le bouton et en comparaison de remplacement des modes, je trouve le mode limite plus gros. Tu aurais tendance à mettre changer de mode et mettre les clignotants. Bon c'est pas trop gênant en soi mais. Voilà. Voilà, ça te met un petit coup sur la droite à chaque fois. Eh ben les amis, c'est un bon test. Elle va chercher la béquille, voilà, hop, dessous, ça va, elle sort bien. Hop là. Voilà. Bon, et j'ai pas parlé du siège passager. Ouais, il a l'air plutôt moelleux, hein, c'est plutôt pas mal. L'arrière. Voilà, avec les deux pots de chaque côté. Franchement, et regarde. On a quelques-uns qui ont mis de l'angle quand même. Hein. Bon, pas jusqu'à fond, il reste bien 2 cm de marge, mais. Avec l'amortisseur déporté. Moto Guzzi Audace. Magnifique. Très sympa. Le petit bouchon. Alors je précise toujours, pareil, ça c'est vraiment bien, réglable. Levier de frein réglable, levier d'embrayage réglable. Et là elle a un petit radiateur en dessous, hein, pour le refroidissement de l'huile. Elle a un petit radiateur qui est sympa. C'est du Brembo, hein, tu le vois bien dans tout en rouge. Histoire que, voilà, ça c'est vrai que punaise, il te cloue, le frein avant il te cloue sur place quoi. Il te cloue sur place. Et le frein arrière, pareil, Brembo aussi, je crois. Ouais, Brembo, ouais. Mais par contre, les amortisseurs, ils sont petits. Ils sont raides. Mais tu vois, c'est ça, je te disais, le cintre, finalement,
par rapport aux anciennes Audace, ils te faisaient un gros cintre bien droit, bien large qui t'expliquait carrément. Et là ils sont revenus sur une position un peu plus classique. Par contre t'as vu c'est toute la soudure et tout, hein. Celui-là tu le changes pas. Mais voilà, c'est vrai qu'il est plus sympa quand même. Il va bien, la position de conduite va bien, les rétros sont petits mais on voit bien ma foi, on voit très bien dedans, ils sont très bien faits. Et pareil, alors carbone pour le garde-boue avant. T'as vu c'est embrayage hydraulique aussi. T'as du carbone ou ça sur les protections du réservoir. Enfin voilà, tu sens que ils ont voulu faire un truc un peu dark, un peu dark side quoi, black. Voilà, et franchement j'adore le compteur, les gros compteurs ronds comme ça avec le contour qui va bien, avec le seul petite partie de chrome justement. Le phare avant j'aime beaucoup, comme ça il est presque intemporel. Seul truc qui me choque un peu en 2019 c'est ça. Et les clignotants là, ça fait clignotant un peu cheap en ampoule. À 19 000 balles, je trouve que ça fait cheap quoi. À l'arrière c'est nickel par contre. À l'arrière tu vois ils sont bien intégrés, c'est bien ça j'aime bien l'arrière. C'est intégré au feu, c'est parfait. C'est dommage qu'à l'avant ils ont pas fait l'effort. Allez, je vais vous laisser, à plus. Ciao ciao, on se voit à la prochaine vidéo. S'il te plaît, je t'en supplie, il faut que tu likes, tu t'abonnes aussi, ça serait cool s'il te plaît. Et n'hésite pas à mettre des commentaires. Hein. Alors, mon assistant il veut qu'on le filme. Voilà, sur la MGX. Voilà.